J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans notre campagne électorale. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos remarques, pour vos propositions. Beaucoup d'entre vous sont étonnés par notre détermination à aller jusqu'au bout de notre campagne électorale. Beaucoup d'entre vous sont étonnés, n'arrivent pas à y croire. Oui, nous sommes candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. En dépit des condamnations dont nous faisons l'objet, en dépit de la répression, de la persécution, l'Algérie ne leur appartient pas. L'Algérie, ce n'est pas un bien privé. L'Algérie, l'Algérie, c'est à nous. C'est notre pays. Il y a une élection présidentielle, nous voulons y participer avec nos idées, notre programme et nos propositions. En dépit de tout ce qu'on peut dire sur nous. Nous sommes les seuls à proposer un programme. Depuis plusieurs mois, nous avons commencé depuis le début du mois du Ramadan dernier et chaque fois, pratiquement chaque semaine, des propositions, des solutions et un programme clé en main. Beaucoup d'entre vous commencent à y croire et j'espère que grâce à votre soutien, on pourra continuer à être sur place. On pourra enfin aller sur place pour lancer notre campagne électorale depuis le digital vers le terrain réel. Mais pour cela, on doit continuer à faire de la pression. Nous allons attaquer notre problème pour notre solution. Je vais vous parler comment je vais transformer Sonatrach, comment je vais la restructurer et comment, au lieu d'avoir une seule Sonatrach, je vais permettre, moi, en tant que candidat à l'élection présidentielle, une fois que je serai élu président de la République, je vais offrir à l'Algérie 2, 3, pourquoi pas même, voire plus de 5 Sonatrach, ce qui va booster l'emploi, la création de richesses et l'économie dans notre pays. Tabaoula. خاوتي خواتاتي على بالكم باللي en Algérie la véritable colonne vertébrale العمود الفقري تاع الدولة تاع البلاد ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la présidence, ce n'est pas les services secrets, c'est Sonatrach. لازم تستعرفوا بها la vache laitière, la société qui nous permet de se nourrir, de répondre à nos besoins, de financer nos importations, de financer les importations de médicaments, de blé, de financer notre sécurité nationale, notre armée. C'est Sonatrach. Sonatrach, plus de 200 000 employés, plus de 150 en filiales, 200 000 employés directs et indirects. C'est un véritable État au sein de l'État. En 2022, Sonatrach nous a permis d'avoir, avec ses partenaires étrangers, plus de 60 milliards de dollars d'exportation et de revenus en devises. Grâce à Sonatrach, nous avons 92% de nos recettes en devises. En plus, pratiquement, grâce à Sonatrach et ses activités et ses partenaires étrangers, mais c'est essentiellement le pétrole et le gaz en Algérie, 80% de nos exportations et de nos activités, entre 80 et 70% de nos exportations, de nos activités de production du pétrole et du gaz en Algérie, c'est Sonatrach. Les partenaires étrangers, c'est entre 20 et 30%, pas plus. Et même dans les groupements étrangers, il y a toujours Sonatrach qui est présente. Sonatrach, c'est l'armée. Sonatrach, c'est le cœur battant du pays. Sonatrach, c'est le pilier de l'Algérie. Sonatrach, c'est le poumon, le cœur. Sonatrach, c'est l'Algérie. Sans Sonatrach, l'Algérie ne peut pas exister. C'est la vérité. C'est pour ça que le PDG de Sonatrach est plus important qu'un ministre membre du gouvernement algérien. Voire même plus important que le Premier ministre lui-même. Parce que c'est lui, grâce à sa bonne gestion, qui permet à l'Algérie de gagner de l'argent, de survivre et de se développer et d'être en sécurité économique et financière. Que va-t-on faire de Sonatrach? Quand je serai élu président de la République, je vais changer radicalement Sonatrach. Il n'est pas normal, que Sonatrach, qu'il y ait des investissements, qu'il y ait des placements, qu'il y ait des filiales en Angleterre, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, et qu'il y a même des projets en Asie, elle puisse gérer des compagnies et des filiales algériennes qui n'ont rien à voir avec son activité. Sonatrach n'est pas présente que dans le pétrole et le gaz. Elle est présente dans la promotion immobilière, dans le transport aérien avec TASS Airlines, dans la construction, dans le BTP, dans les énergies renouvelables. Elle est présente dans le dessalement de l'eau de mer. Elle est présente dans un tas d'activités.
il faut restructurer Sonatrach. Sonatrach n'a pas besoin de 150 filiales. La majorité des filiales de Sonatrach, il faut les privatiser, les associer ou les donner à des groupes étrangers. Tassil Airlines. علاش Sonatrach عندها une compagnie aérienne. أي فهموني وش من المنطق quelle est la logique où Sonatrach elle doit s'occuper du pétrole et du gaz ou elle doit s'occuper d'une compagnie aérienne. Mais Sonatrach, son expertise, c'est la production du pétrole et du gaz. Sonatrach doit être renforcée, elle doit se débarrasser de la majorité de ses filiales qui lui sont un poids lourd, qu'elle doit financer. Pour la majorité écrasante de ses filiales sont déficitaires, ne lui rapportent pas beaucoup d'argent. Sonatrach doit rester dans le pétrole et le gaz, elle doit se préparer à exporter le gaz de schiste. On a comme une proposition à part dans notre programme, il faut aller vers le gaz de schiste. On n'a pas le choix. On a beaucoup de ressources en gaz de schiste. Ça peut nous ramener des milliards et des milliards. On peut exploiter le gaz de schiste dans certaines zones, comme le bassin de Belkin par exemple. Oui, on peut commencer à gagner de l'argent sans trop polluer l'environnement. On a des technologies propres américaines qui sont extrêmement révolutionnaires, qui garantissent le moins de pollution possible. Ça va nous ramener beaucoup d'argent. Le gaz de schiste, il faut y aller. Mais on ne peut pas compter que sur les étrangers parce que les étrangers vont nous exiger des garanties et ils vont devoir investir des centaines de milliards de dollars. Il faut absolument que Sonatrach soit prête pour le gaz de schiste. Donc, Sonatrach, on va la diviser. On va la diviser au moins en 5 prochaines Sonatrach. Tassil Airlines, Sonatrach. Les activités de BTP et de construction et d'ingénierie, Sonatrach doit garder uniquement les filiales qui sont dans l'exploitation, dans la production, dans le raffinage, même Naftal, la distribution de carburant, Sonatrach. Sonatrach doit produire, elle n'a pas à commercialiser. Naftal, je vais la privatiser. Nous la bourse d'Alger. Il y a une bourse. Il y a la bourse où je mets 30-40% de ces sociétés la bourse. Ils vont, des investisseurs internationaux et privés, Naftal ne peut pas être rattaché. La Naftal doit avoir une stratégie commerciale différente. Elle ne doit pas être traitée de façon privilégiée parce qu'elle est une filiale de Sonatrach. Il faut qu'elle ait des concurrents. Mais il faut qu'il y ait des concurrents privés. On a essayé de faire ça. Il y a eu quelques concurrents privés, malheureusement, mais c'était surtout des oligarques qui ont voulu profiter pour créer quelques stations d'essence privées. Non, il faut des véritables marques. Pourquoi pas des marques internationales? Pourquoi pas Enim et des stations d'essence Pfizer? Pourquoi pas Total? Pourquoi pas BP? Pourquoi pas ne pas donner une part des parts de participation à Finaftar, à des grandes compagnies internationales. Sonatrach doit se concentrer essentiellement sur comment exploiter le pétrole, comment gérer les oléoducs, comment gérer les gazoducs, comment exporter et comment exploiter le gaz de schiste. Sonatrach doit devenir une compagnie internationale. Elle a des projets en Amérique latine, elle a des projets en Libye, en Mali, en Niger, elle a des projets dans d'autres pays. Elle peut aller vers, elle a même des possibilités d'investir aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, par exemple. Il y a des nouveaux gisements de gaz et de pétrole qu'on découvre. Au Sénégal, en Mauritanie. Sonatrach peut être présente, peut participer. Elle a une expérience. Et nous avons parmi les meilleurs ingénieurs en pétrole et en gaz au monde. Grâce à l'Institut algérien de pétrole. C'est une école pépinière. Rohou au Texas, rohou au Abu Dhabi, rohou au Irak. Vous trouvez dans des grandes compagnies internationales la crème de la crème des ingénieurs de pétrole. Sonatrach, on doit augmenter les salaires. Il faut arrêter que les cerveaux algériens, que les meilleurs ingénieurs algériens de pétrole et de gaz partent à l'étranger. Il faut doubler, tripler les salaires. Il faut que les salaires qui sont proposés aux ingénieurs algériens, qui sont dans le forage, qui sont dans la gestion des puits, dans la sécurité des puits, dans la découverte, dans l'exploration des puits, des gisements de gaz et de pétrole, il faut qu'ils aient des salaires similaires à ceux de BP, de Total et de ExxonMobil ou de Chevron. Et pour cela, il faut dégraisser Sonatrach. Il faut que l'argent que gagne Sonatrach soit réinvesti dans les activités premières de Sonatrach qui lui garantissent de la rentabilité et d'un retour sur investissement, qui sont, encore une fois, la production et l'exportation des hydrocarbures. Dans d'autres secteurs, les filières de Sonatrach au transport, des Sonatrach transport aérien, l'équivalent de Sonatrach le BTP, les ouvrages de construction, dans la gestion des bases de vie, dans la gestion des villes sahariennes. Et Sonatrach doit aussi faire une expansion à l'étranger, nous vers la conquête de d'autres marchés africains, l'Amérique latine. Sonatrach va devenir ainsi en étant mieux géré, en ayant beaucoup moins de charges, en faisant beaucoup moins de social comme elle le fait aujourd'hui. Sonatrach peut gagner 10, 15%, voire 20% de plus par rapport à son chiffre d'affaires actuel.
Et ça, c'est très important pour nous de créer, de ne plus dépendre d'une seule Sonatrach. Sonatrach, c'est le pétrole et le gaz. Les autres filiales, on les privatise, on les donne à des filiales, à des sociétés étrangères et on développe les énergies renouvelables. Il faut créer une autre compagnie spécialisée dans les énergies renouvelables. Qui va développer le solaire, qui va développer l'éolien, le biomasse, d'autres énergies renouvelables, et qui pourra concurrencer Sonatrach. Le 16 des hydrocarbures, il faut l'ouvrir. Il faut enlever le monopole. Bien sûr, garder le monopole que pour Sonatrach. Le privé algérien, s'il peut avoir des capitaux, il veut investir dans des petits puits de pétrole ou dans des petits puits de gaz, c'est pas grave. C'est un Algérien. C'est une richesse nationale. Elle ne doit pas appartenir uniquement à l'État, elle doit appartenir au peuple. Le privé, il fait partie du peuple. Le privé peut participer et investir dans le pétrole et le gaz. La transformation de Sonatrach doit passer aussi par le changement de son statut. Il n'est pas normal que le PDG de Sonatrach relève du ministre de l'Énergie. Le PDG de Sonatrach a plus de pouvoir que le ministre de l'Énergie lui-même. D'ailleurs, le ministère de l'Énergie, parce que nous avons que le pétrole et le gaz pour le moment. Il vaut mieux que le PDG de Sonatrach doit relever directement le ministère de l'Énergie. On va l'intégrer, comme auparavant, dans notre programme électoral, avec les premières propositions. On n'aura plus 33 ministres, ça ne sert à rien. Le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Économie. Le PDG de Sonatrach sera rattaché directement à la présidence. Ce sera une compagnie, une compagnie pétrolière, mais directement rattachée à la présidence de la République. Le conseil d'administration de Sonatrach, s'il y a des compagnies internationales qui veulent devenir actionnaires dans certaines de ses filiales, on peut ouvrir son capital à des grandes compagnies internationales, mais une participation minoritaire. Il y aura la présidence qui sera représentée, le ministère des Finances, le gouverneur de la Banque d'Algérie, etc., mais pas le ministre. À tout casser le Premier ministre, mais pas un ministre de l'Énergie, à tout casser le Premier ministre, par exemple. Et le PDG doit être... il faut renforcer les salaires du PDG de Sonatrach. Il faut nommer un grand monsieur qui sera vraiment capable de redresser la compagnie, de la faire développer, de gagner de l'argent. Donc il faut augmenter son salaire et lui donner carte blanche. Il faut qu'il travaille directement sous la coupe du président. Il ne passe pas par le ministre de l'Énergie, ni par le Premier ministre. Il doit travailler directement avec le président et dans certains dossiers avec le Premier ministre. Donc, il doit traiter directement avec les deux premiers décideurs, Premier ministre et président de la République. Donc, Sonatrach, le ministère de l'Énergie. Le PDG de Sonatrach, encore une fois, il est plus important que le ministre. Le ministère de l'Énergie, on l'a directement par le ministère de l'Économie. Directement pour économiser et arrêter de gaspiller de l'argent. Voilà donc ce que nous allons faire pour Sonatrach. Une compagnie qui donnera la priorité à l'investissement étranger. Une compagnie qui va se débarrasser de ses filiales déficitaires, qu'il faut privatiser, qu'il faut donner à des acteurs étrangers ou à des acteurs nationaux, et qui vont placer en bourse. Une compagnie qui va se concentrer sur le gaz de schiste et sur son activité première, qui est l'exportation et la production des hydrocarbures, développant les infrastructures pétrolières et éventuellement le développement des industries pétrochimiques. Voilà ce que nous allons. Nous allons créer après les filiales de Sonatrach, en les redressant, en les améliorant, en les modernisant. Ça va créer des groupes, des holdings qui seront petit à petit, qui vont faire de la concurrence à la société mère ou là qui pourront devenir aussi importantes que sur le plan du poids économique et financier que les sociétés mères. Et c'est comme ça que l'Algérie pourra se doter de plusieurs Sonatrach au lieu de dépendre d'une seule Sonatrach. Comme ça, n'oubliez pas, votez pour nous. Osons le changement, faisons le changement.